Bonjour, je suis Nathalie Frossard, créatrice des soins Phytoki. Ce sont des soins énergétiques en alliance avec l'énergie des plantes. Et pendant les soins, je reçois des messages des plantes, mais aussi du monde subtil en général. Et donc j'ai décidé de partager ces messages dans des petites vidéos pour les faire partager au plus grand nombre, pour les rendre accessibles au plus grand nombre. Alors, aujourd'hui, je vais aborder 3 sujets. Le premier sujet, c'est sur les plantes alliées. Les plantes alliées, c'est vraiment un sujet qui m'est très cher. Vous avez une page sur le site Phytoki qui est consacrée aux plantes alliées. La plupart d'entre nous connaissent les animaux de pouvoir, ou ce qu'on appelle aussi les animaux totems. Donc ça, c'est quand même relativement connu. Par contre, beaucoup ne savent pas que nous avons aussi des plantes alliées. Et des plantes, on pourrait dire totémiques. Ce sont des plantes qui viennent nous aider à certains moments de notre vie ou tout au long de la vie. On a des plantes alliées qui sont là pour nous en permanence. Voilà. Par exemple, pour moi, le romarin, c'est une de mes plantes alliées qui m'aide tout le temps, que ce soit pendant les soins, pendant des voyages, enfin voilà, sur de nombreux aspects. Et parfois, on a des plantes qui viennent nous aider ponctuellement. On a un petit coup de mou, on a de la fatigue, on a une transition personnelle ou professionnelle, ou un projet, et il y a une plante ou un animal qui vient nous aider. Voilà. Et donc c'est vrai que en soins, les plantes viennent vraiment m'aider pour vous, et les animaux viennent également. Voilà. Et c'est pourquoi en début de soin, je vous demande toujours quelle est la plante qui vous vient à l'esprit spontanément. Alors c'est vrai que certains vont être très déçus, vont dire « Oh bah c'est l'ortie, mais enfin voilà, l'ortie c'est pas une plante que j'aime particulièrement ». Et bien détrompez-vous, l'ortie est une plante très importante en soins. Elle permet par exemple d'avoir une très bonne structure, c'est une plante hyper structurante. Donc moi quand je vois apparaître l'ortie, ou quand on me dit ah, bah, c'est l'ortie qui vient, je suis au contraire ravie. Voilà. Donc accueillez ces plantes alliées et ces animaux alliés qui viennent vous aider ponctuellement ou de manière plus longue. Le deuxième sujet que je voulais aborder aujourd'hui, c'était l'équilibre. Alors le message qu'une de mes patientes a reçu, c'était « Tu recherches l'équilibre, tu marcheras toujours sur un fil, et si jamais tu devais basculer d'un côté, tu as toutes les ressources pour remonter sur le fil et reprendre ton numéro. La Terre t'accueille en son sein quand le besoin d'une pause se fait sentir. » Alors pourquoi j'ai choisi ce message aujourd'hui? Parce que je trouve que déjà il y a eu l'équinoxe la semaine dernière, donc c'est un moment vraiment d'équilibre, on le sent. Et puis on est tous un petit peu en ce moment en train de jouer des numéros d'équilibristes. On est tous un peu sur notre fil en train de se dire de pencher d'un côté, de l'autre, voilà, et de rechercher en fait à garder le cap malgré ces petits déséquilibres permanents. Et donc en fait ce que ça vient dire ce message, c'est on a toujours les ressources pour remonter même si on tombe. Ça, c'est un premier message. Et l'autre message que j'ai trouvé intéressant, c'est que parfois on a besoin d'une pause, parce que parfois garder l'équilibre, c'est fatigant. Et donc en fait, le message vient nous dire, n'oubliez pas quand même que la Terre vous accueille quand vous avez besoin de faire une pause dans votre numéro. C'est vraiment, ce que je dis toujours, mettre les mains dans la terre, mais là c'est peut-être carrément s'allonger, ou même en pensée. En pensée, le matin, si vous vous sentez fatigué, vous imaginez que vous êtes comme dans un petit trou de la terre et que vous régénérez avec l'énergie de la terre. Et ça marche vraiment très bien. Et c'est très agréable. Et c'est vrai qu'on a besoin de pause dans notre recherche de sens, de cap, d'équilibre, avec toutes les sollicitations permanentes que nous avons. Donc voilà, je trouvais ce message vraiment très pertinent en ce moment. Et le troisième, c'est aussi très intéressant, on revient un peu sur la Terre. C'était pour une personne qui ne voyait pas très bien quelle empreinte elle pouvait laisser sur Terre, parce qu'elle travaille beaucoup au niveau subtil. Elle travaille ou dans l'accompagnement. Et donc elle se dit mais moi j'ai pas forcément d'impact. Et là le message pour elle ça a été de faire un moulage de ses pieds dans de l'argile. Comme on peut le faire par exemple pour les bébés, ça existe des kits d'empreintes pour moulage de bébé, de pieds de bébé. Et donc là l'idée c'était de l'inciter en fait à faire un moulage de ses pieds à elle pour regarder qu'elle avait quand même une empreinte bien réelle et rendre concrète dans la matière son empreinte. J'ai trouvé que c'était un beau message et que ça pouvait servir à beaucoup de monde. Et puis d'ailleurs peut-être dans mes stages c'est quelque chose que j'utiliserai si jamais l'impulsion vient ou si le besoin se fait sentir. Mais j'ai trouvé que c'était une très bonne idée. Voilà. Le monde subtil a de très bonnes idées souvent.
voilà, pour nous aider. Voilà pour aujourd'hui. D'ailleurs, à propos des stages, je voulais juste dire, j'ai rajouté des dates pour le stage Guérir sa lignée féminine, donc pour celles que ça intéresse, puisque c'est réservé à vous, mesdames. Et oui, bah, je vais partager quand même parce qu'aujourd'hui c'est un jour un peu spécial. J'ai commencé à faire les interviews pour un événement que je veux organiser. Un sommet en ligne, gratuit, sur le thème de l'amour des plantes. Et c'est une vraie joie pour moi de partager ça et de faire ces interviews qui sont tellement intéressantes. Donc vous allez en entendre parler puisque voilà, je vais y revenir régulièrement dessus. En tout cas, voilà, aujourd'hui c'est vraiment c'est un très beau jour pour moi, pour les plantes et donc j'espère pour vous aussi. À bientôt!